sommes ici sur le piton de la fournaise, quelques heures après la fin d'une éruption, pour des mesures de haute définition menées par le CNRS. Alors là, on va faire des mesures de spectroscopie Raman sur les phases minérales qu'on voit autour des zones chaudes. La spectroscopie Raman, c'est la diffusion inélastique de la lumière. Ça permet d'identifier la structure atomique des matériaux et du coup on peut identifier les phases minérales. Et si elles sont modifiées en température, on essaiera de faire des mesures dans la zone chaude. Et du coup on peut voir les modifications avec la température. S'il y a des phases qui sont instables, on ne peut pas sortir de la zone chaude sans les modifier. À la réunion, tu sors de ce temps-là, tu rentres dans l'humidité la nuit. Ce type de mesure s'applique également dans le contexte particulier des tunnels de lave. Si tu as une rivière qui recoule et qui reste assez longtemps, ça fait un tablier, ce qu'ils appellent un rebord comme ça. Et du coup ici, ce qui est flagrant, c'est que visuellement tu vois que ça a été rempli là. Ça a refondu là par rapport à là. L'idée c'est de voir si on voit juste une différence entre ici, ici et ici. La spectroscopie Raman embarquée est une nouvelle possibilité d'étude des phases minérales instables directement sur le terrain. On a une première caisse qui permet vraiment de protéger directement le matériel. Ici, comme c'est très humide, je l'ai mis à l'intérieur de la deuxième caisse. Alors le laser qui excite la paroi, ici, qui est injecté par fibre optique dans la sonde qui elle-même a un objectif de microscope qui permet d'exciter la paroi. Et ça, c'est l'analyseur de lumière, le spectromètre Raman, qui permet d'avoir la composition du spectre de la lumière et qui, après avoir récupéré la lumière en retour, est injectée ici par la fibre optique. Et ici, un câble USB qui part vers l'ordinateur pour pouvoir avoir l'enregistrement du capteur CCD, comme dans les appareils photo, qui est à l'intérieur.